Toujours à propos d'économie, la Commission européenne a fait connaître ses exigences à la France. Oui, des exigences en échange du délai de 2 ans accordé pour réduire les déficits. Bruxelles demande donc des réformes. Elle souhaite en particulier une réforme des retraites dès cette année, ce qui est d'ailleurs prévu. Elle demande aussi la libéralisation de plusieurs métiers réglementés, comme les taxis ou les notaires. On entendra dans un instant la réponse de François Hollande, mais on s'arrête d'abord justement sur cette profession de notaire. Elle est protégée par un numerus clausus. En France, les frais serait parmi les plus élevés d'Europe. Enquête sur un statut très protecteur. Fabien Chadeau, Hicham Rami. Jean-Michel Cadier est notaire depuis 35 ans dans cette petite ville de Vendée. Ici, il connaît tout le monde. Dans son bureau, il a vu défiler 2 générations d'habitants. Allez-y, je vous en prie. Installez-vous. Ce jour-là, il reçoit 2 hommes qui viennent pour la succession de leur frère, célibataire sans enfant, décédé 8 jours plus tôt. Il avait sa maison qui est située à Pouzauges, avenue des Moulins. Avenue des Moulins. Puis il avait le terrain aussi. Alors le terrain, c'est assez grand, 52h45, c'est ça? Le rôle du notaire, identifier tous les héritiers, évaluer le patrimoine du défunt et le distribuer entre les ayants droit. Comme on est 7, faut pas se chamailler, on est là, c'est le notaire qui va diriger tout. La confiance, il faut l'avoir, autrement c'est pas la peine. Ces messieurs-là, ils sont quand même assermentés. Succession, contrat de mariage, vente immobilière, sur tous ces actes, les notaires ont un monopole. Ils sont peu nombreux, 9500 en France, nommés par le garde des Sceaux, et ils gagnent très bien leur vie, 19 000 € en moyenne par mois. Car passer devant un notaire, ça coûte très cher. Bonjour madame. Bonjour monsieur, bonjour madame. Ce jour-là, Maître Cadier finalise la vente d'une maison à 165 000 €. Il reçoit dans son bureau acheteurs et vendeurs. Salle d'eau et WC, garage et cabanon de jardin. Et le tout sur un terrain qui est cadastré, section AB 770, pour 10 artourons. 1000 mètres. Et en plus du prix de la maison, les acheteurs vont devoir verser plus de 10 000 € au notaire. Tout est trop cher, forcément. Mais il faut en passer par là pour pouvoir acquérir un bien. Ces frais sont intégralement fixés par l'État et pour l'essentiel sont des taxes. 8 613 €, 5% du prix de vente. Et seulement 1 772 €, 1% du prix de vente, vont dans les caisses de l'étude. Selon Maître Cadier, ces émoluments sont justifiés. C'est la garantie pour l'acheteur que la transaction est 100% fiable. J'ai vérifié qu'ils avaient bien la capacité pour signer. J'ai vérifié qu'il n'y avait pas plus d'hypothèques en garantie. J'ai tout vérifié. Monsieur et madame peuvent dormir tranquilles, si j'ose dire. Ils ont une sécurité absolue. Ils viennent de signer un acte authentique. Cet acte authentique est incontestable. Il a la force d'un jugement. Mais aujourd'hui, les notaires français sont montrés du doigt car ils sont parmi les plus chers d'Europe. Sur un bien immobilier de 250 000 €, ils perçoivent en moyenne 2 913 € d'émolument, contre 1 401 € en Allemagne et 676 € en Grande-Bretagne. Alors faut-il baisser les tarifs des notaires français? Oui, répond la Commission européenne, qui voudrait donc que ce ne soit plus l'État qui fixe les prix, mais qu'il soit libre. Selon la profession, ça serait une mauvaise solution. Un certain nombre d'actes ne seraient plus faits parce que non rentables. Et lorsque quelqu'un se présenterait dans une étude pour rédiger un acte, et ben à ce moment-là, je dirais, on garderait le temps passé avec lui pour lui facturer. Ou est-ce qu'il a les moyens de payer l'acte qu'il nous demande? Des notaires d'autant plus inquiets que leur monopole, très lucratif, est régulièrement menacé. En 2008, la commission Attali proposait d'ouvrir la profession aux avocats, sans succès. Cet homme était chargé de mettre en œuvre ce projet, mais il s'est heurté à une profession très influente. Les notaires sont organisés dans un lobby très puissant, très influent, très écouté des pouvoirs publics, auxquels ils rendent service, par exemple au ministère des Finances, puisqu'ils récoltent des impôts, mais aussi auprès du ministère de la Justice. Depuis 50 ans, aucun gouvernement de droite ou de gauche n'a réussi à réformer le notariat. Rien ne dit que la Commission européenne parviendra cette fois-ci à faire plier une profession si puissante en France. Et je vous le disais, François Hollande a réagi assez vivement à ces exigences de la Commission européenne. On écoute le président de la République tout à l'heure. Pour ce qui concerne les réformes structurelles, notamment les réformes de retraite, c'est à nous et à nous seuls de dire quel sera le bon chemin pour atteindre l'objectif. Nous avons 20 milliards de déficit des régimes de retraite à l'horizon 2020. Donc de toute manière, nous aurons à faire cette réforme. Nous la ferons dans la
concertation, nous la ferons dans la justice, nous la ferons dans la responsabilité. Mais la Commission européenne n'a pas à nous dicter ce que nous avons à faire. Elle a simplement à dire que la France doit rétablir ses comptes publics, ce qui est la vérité.